Le point fort des recommandations, c'est la construction du pont sur le fleuve Djoliba. Ça, il y a des femmes en état de famille pour les faire traverser souvent, soit perdent leurs enfants ou elles-mêmes perdent leur vie par rapport à la traversée de ce fleuve. Donc une des fortes recommandations, c'est vraiment l'éducation santé gratuite, mais de les aider parce qu'il y a de ces pathologies, on ne peut pas les soigner dans les centres de santé de Banfele, il faut les amener à Kouroussa et jusqu'à Kankan. Mais pour atteindre Kouroussa, il faut traverser le fleuve. Deuxième recommandation, de les aider à avoir le lycée. Un lycée à Banfele, puisque quand ils ont les enfants, déjà, ils ne passent pas le brevet ici, il n'y a pas de centre d'examen ici. Et même quand ils vont à Kinyero pour passer le brevet, quand ils ont le brevet, il faut les amener à Kouroussa Centre ou à Kankan. S'ils n'ont pas de parents là-bas, les enfants, c'est difficile pour eux de poursuivre les études. Donc, la plupart peuvent abandonner les études au brevet, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ce sont des recommandations fortes et aussi la prise en compte des religieux qui est déjà dit, mais ils ont insisté là-dessus. On a aussi maintenu cette recommandation dans nos notes que nous allons mettre dans le rapport et remonter une fois au CNT, en discuter avec tous les autres conseillers, puisque les problèmes et les recommandations de Banfele ne sont vraiment pas singuliers. Cette population de Banfele veut vraiment qu'il y ait un assainissement dans le cadre des partis politiques dans la Guinée. Parce que là, ça touche toute la Guinée. On a parlé de ça, mais on a parlé aussi des partis qui touchent les droits des femmes. On les a expliqué aussi que les femmes ne sont pas du tout occultées dans ce projet de nouvelle constitution. Elles sont au cœur. Et ce qui a beaucoup plus ému toute l'Assemblée, c'est vraiment la prise en charge et la gratuité de l'éducation, le maintien, la scolarisation et le maintien des enfants obligatoirement à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Toute l'Assemblée a applaudi parce que c'est une grande innovation. Banfele aussi a besoin d'avoir des cadres dignes de Banfele, les fils et filles de Banfele, ministres des filles et filles de Banfele, président, ministres, députés, ils veulent ça. Donc ça commence par l'éducation. Et l'éducation sans moyens, ce n'est pas évident. C'est pour ça que cette nouvelle constitution, l'avant-projet, prévoit la gratuité. Et ils ont demandé, est-ce que cette gratuité concerne la prise en charge totale et effective des enfants, c'est-à-dire le paiement des fournitures scolaires, le paiement de l'APAE et autres. Donc on les a expliqué que non, la responsabilité du gouvernement décrit dans cet avant-projet de nouvelle constitution, leur responsabilité première, c'est d'abord de s'assurer qu'il y ait des écoles dans les préfectures et dans toutes les sous-préfectures. On a posé la question, effectivement, ils ont reconnu eux-mêmes que Banfele a une école primaire, un collège et manque le lycée. On a noté, on va remonter ça. Ça, c'est la responsabilité première qui est consacrée dans l'avant-projet de la nouvelle constitution pour la gratuité de l'éducation. Parce que sans école, point d'éducation. Et ensuite, envoyer des instituteurs dans ces écoles, des maîtres et maîtresses à l'école pour pouvoir enseigner. Et enfin, on va pouvoir dire aux enfants, venez à l'école, l'enseignement est gratuit parce qu'il y a l'école et il y a aussi des instructions.